Voilà, on se retrouve donc à Oslo avec le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. Alors ce Nobel, il récompense bien sûr l'ONU, mais il récompense aussi l'homme, vous-même. Et on entend dire, Kofi Annan, c'est le meilleur diplomate du monde. Alors est-ce que vous avez quand même un plaisir personnel, un peu égoïste, un peu narcissique quand même à recevoir ce prix aussi? Ça compte? C'est naturel, évidemment je suis très content, mais c'est aussi un défi. Un défi parce que les gens vont demander beaucoup plus de moi. Et vous avez l'impression qu'il y a une touche, un style, une efficacité Kofi Annan qu'on récompense aussi? J'essaie de faire des choses de ma façon. Je ne sais pas si c'est un style Kofi Annan, mais c'est la mienne. Alors, une des actualités du jour reste l'Afghanistan, où la chasse à Oussama Ben Laden continue. Vous souhaitez qu'il soit pris vivant pour être jugé? Effectivement, c'était la décision du Conseil de sécurité que les gens qui ont été accusés d'avoir organisé les attaques du 11 septembre doivent être jugés. Donc j'espère qu'on peut les prendre vivants et les juger. Et l'idée d'un jugement devant des tribunaux militaires américains, est-ce que c'est une idée qui vous gêne? Ça doit nous gêner parce que normalement dans une société il y a des institutions juridiques, des règles qui doivent être appliquées à tout le monde. Et donc on doit faire très attention de ne pas vraiment changer les règles du jeu à un moment venu parce qu'on a besoin d'arrêter telle ou bien telle personne. Les droits doivent s'appliquer à tout le monde. Alors, l'autre dossier brûlant, c'est le Proche-Orient. On entend souvent dire que s'il n'y a pas une intervention extérieure, et on pense bien sûr à celle de l'ONU, la situation ne sera jamais débloquée. Est-ce qu'il faut une initiative ou une intervention de l'ONU là-bas? Effectivement, je ne crois pas que les deux parties seules peuvent arroger la paix entre eux. Donc, il faut une intervention de l'extérieur. Cette intervention, je crois que ça doit venir de la communauté internationale. Et pour quelque temps, je travaille très étroitement avec l'Union européenne, les Américains et les Russes. Donc, on travaille à quatre, essayant de trouver un moyen de faire avancer le processus de la paix au Moyen-Orient. Yasser Arafat est toujours un interlocuteur incontournable? Pour le moment, c'est le seul. Donc depuis votre entrée en fonction, c'était en janvier 1997, vous n'avez pas ménagé vos efforts de médiateur. Les poignées de main ont été nombreuses, notamment à Saddam Hussein, c'était en 1998, et puis à Slobodan Milosevic. Est-ce que ces poignées de main sont nécessaires? Vous vous interdisez aucune rencontre, vraiment? On ne peut pas toujours les isoler, les ignorer. On est obligé de traiter avec eux, pour raisonner avec eux, pour les pousser de faire ce qui est nécessaire pour protéger des gens. Et je suis prêt à le faire si je peux sauver la vie d'une seule personne. Monsieur Annan, au cours de vos années de mandat, quel a été l'interlocuteur le plus difficile, la négociation la plus difficile? Saddam n'était pas facile. L'ex-président du Congo démocratique, Joseph Kabila, était assez difficile aussi. Et avec les États-Unis? Ah, avec les États-Unis, c'est compliqué parce qu'on n'a pas affaire à une seule personne. Parce que souvent, on est obligé de traiter avec les présidents des États-Unis, avec le Sénat, avec le Congrès. Mais les choses semblent aller mieux avec les États-Unis depuis le 11 septembre finalement. C'est une des leçons de ce qui s'est passé le 11 septembre? Ça avait déjà commencé à aller mieux, mais on a vu une accélération. Et je crois que les événements du 11 septembre nous ont fait comprendre qu'on partage la même vie et on ne peut pas ignorer qu'est-ce qui se passe dans un pays à un autre. Et je crois que si on doit tirer une leçon de cette expérience, c'est la leçon qu'on doit aider tout le monde, on doit travailler ensemble, on doit coopérer pour réussir et vivre en paix dans ce monde.